Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Fils bien-aimé, proclame ce qui est conforme à l'enseignement solide. Dis aux hommes âgés d'être sots, dignes de respect, raisonnables et solides dans la foi, la charité et la persévérance. Quant aux femmes âgées, dis-leur de mener une vie sainte, de ne pas dire du mal des autres, de ne pas être esclaves de la boisson, de donner de bons conseils, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes ménagères, aimables, soumises chacune à son mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au mépris. Exhorte aussi les jeunes à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle dans ta façon de bien agir. Par le sérieux et la pureté de ton enseignement, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous arracher de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamez votre offre, Alléluia. Acclamez votre offre, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
garder des bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi. Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes des serviteurs quelconques. Nous n'avons fait que notre devoir. Excellences, chers confrères dans la bénédiction du sacerdoce, révérends confrères dans le sacerdoce ministériel, chers frères et sœurs dans le sacerdoce commun, bien-aimés de Dieu. Combien d'entre nous, lorsque nous faisons une bonne action, cherchons une récompense, surtout dans notre monde, qui est guidé par la dictature de l'argent et du matériel. Jésus aujourd'hui nous demande de nous mettre au service de Dieu et donc au service de nos frères de manière totalement désintéressée, sans attendre nécessairement de lui la moindre gratification, la moindre récompense. Il s'agit de servir généreusement et gratuitement, comme d'ailleurs le mendier le fait, sans s'honorer d'avoir donné des mangues à manger aux hommes. C'est son devoir d'avoir des mangues et pour nourrir les hommes. Qu'avons-nous d'ailleurs que nous n'ayons reçu et que nous n'ayons reçu de Dieu? Alors si Dieu doit nous appeler à sa table, c'est bien que une faveur. Comme celui qui a ce serviteur, s'il leur dit de s'asseoir sur la table avec lui pour manger, ce n'est qu'un privilège. Il s'agit pour nous de rester à notre juste place, en imitant bien sûr Jésus qui s'agenouille devant l'humanité lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, sans rien attendre. Notre premier travail, et on l'a assez répété hier, est l'annonce de la parole de Dieu. Et le travail pastoral. Et combien suis-je resté triste hier de savoir que surtout nous les prêtres, nous qui avons le sacerdoce ministériel, nous nous délectons et
la responsabilité à d'autres de faire ce qui nous revient. Peut-être parce que là-bas, nous n'avons pas de gratification. Parce que ça a été lié, la gratification et le service rendu. Nous avons la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle. La catéchèse ne peut être totalement abandonnée au catéchisme. Si la tête du train s'arrête, les wagons ont beau forcer, tout le train s'arrête. Alors nous avons la responsabilité de continuer à être les têtes du train, de continuer à travailler dans la vie du Seigneur sans rien attendre comme récompense, sans rien attendre comme gratification de la part des hommes. Être déjà absent dans le champ pastoral est un drame. Si à cela doit s'ajouter la dilution de la parole de Dieu, c'est la catastrophe. Dans la première lecture, nous avons suivi ce que demande Paul. Proclame ce qui est conforme à l'enseignement. Aujourd'hui, par peur, par conformisme, on parle des choses comme le politiquement correct. Même nos sermons, même la parole de Dieu est galvaudée. On essaie de ne blesser personne pour rester l'ami de tous. Nos fidèles alors sont perdus et souvent se plaignent de plus en plus de tous ces changements qu'ils voient dans l'Église et se posent la question si c'est encore la même Église. Je ne prends que pour petite preuve. La commission chargée de sillonner le pays pour expliquer aux chrétiens l'importance des changements qui ont eu dans la liturgie n'a jamais fait le tableau. Et pourtant, on en avait parlé. Pauvres chrétiens qui doivent changer sans comprendre pourquoi ils doivent changer. Alors ils se demandent si on va mieux au ciel en faisant cette formule d'aujourd'hui qu'en faisant celle d'hier. Ce qui était hier comme vérité ferme de foi est aujourd'hui remise en question, sans ménagement, souvent par une sorte que j'appellerais ça de masturbation intellectuelle, qui ne convainc même pas les pasteurs eux-mêmes. Au début de la célébration, on a parlé du cas de la France, qui tente encore une fois, à cause de notre manque de mémoire vigilante, de perpétrer ce que moi j'appellerais de nouveau de l'esclavage, en transportant leur propre culture et en faisant un absolu, même à côté de l'évangile, la parole de Dieu, et en nous obligeant de croire que c'est ça la parole de Dieu. Proclame ce qui est conforme à l'enseignement. Nous disons aujourd'hui que les relations contre nature, je ne veux pas citer les mots,
ont d'éminents avocats pour que leur soient ouvertes et grandement les portes de l'Église. Et le peuple médusé nous regarde. Pendant ce temps-là, les relations naturelles, bien que quelque peu déplacées, mais qui n'ont pas empêché David et Salomon d'être de grands saints, restent hors de nos églises sans défenseurs. N'ont pas droit de citer. Et nous pensons annoncer la bonne nouvelle de manière authentique. Et quand je lis même le texte qui nous parle aujourd'hui des hommes anciens, des femmes anciennes et des jeunes, on a la structure d'une famille. La famille elle-même est continuellement bombardée et je ne sais pas si nous nous rendons compte que c'est à partir du moment où le passage du peuple de Dieu à la famille de Dieu, du synode sur l'Afrique, que le bombardement des familles a pris de l'ampleur. Parce qu'il faut détruire la famille naturelle. Les prédications, comme je disais, sont de plus en plus contrôlées pour respecter cette ligne. Notre morale familiale traditionnelle est évincée. Toi-même, sois honnête. Est-ce que nous, ministres, de la parole de Dieu, configurés au Christ et appelés chacun de nous à rester ferme dans l'annonce de la parole, nous nous constituons comme des modèles, non seulement dans l'annonce vocale, mais dans l'annonce vécue. C'est vrai, j'aurais souhaité encore qu'on approfondisse dans nos rencontres ce synode, cette marche ensemble, la synodalité, et voir quelle est la direction que nous, Africains, nous, la province ecclésiastique de Douala, nous donnons, quel sens nous donnons à cette marche ensemble. Je vois, les Allemands ont déjà répondu à Rome, et ça a fait beaucoup de bruit. Mais on a l'impression que cette marche synodale risque de nous faire accepter toutes les différences, respecter autrui, c'est-à-dire ne pas lui dire que la voie que tu prends n'est pas bonne, cohabiter pacifiquement, même si c'est avec le démon. Non, nous avons le devoir de revenir sur notre première mission, l'annonce fidèle de la parole de Dieu. Que ce soit accepté par les autres ou pas, nous avons le devoir d'annoncer la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu, sans la galvauder, sans trouver de faux fuyants. Nous devons défendre ce qui constitue notre pastoral. L'autre jour, on m'a téléphoné pour me dire on viendra faire la messe écuménique. Pour l'accident de train. Et quand on essaie de leur expliquer que ce mot-là n'existe pas, ou ce concept qu'ils disent de cette manière-là, ce n'est pas le contenu qu'il doit avoir, et vous dites, mais ça se fait ailleurs, non? Ben, je croyais que l'écuménisme, c'est entre nous les chrétiens.
et que quand on amène les islamistes et tout le monde là, ça ne peut qu'être guerre religieuse. Mais parce que nous-mêmes, nous avons relâché la garde, nous avons baissé notre garde et acceptons tout ce qu'on nous dicte aujourd'hui de l'extérieur. Le peuple nous regarde et il est souvent fait. Puisse le Seigneur nous donner la grâce de revenir sur nos fondamentaux, comme disait le Père hier, que nous trouvions même une année, effectivement, où les prêtres reprennent en main la catéchèse eux-mêmes. Pas en excluant les autres, bien sûr, mais avec les autres. Pour que l'annonce de la parole de Dieu soit faite en toute civilité.